Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Merci pour votre patience. J'ai donné 10 minutes, mais c'est des minutes africaines. Donc, elles sont élastiques. Au niveau de la concertation, les débats n'ont pas varié. Donc, c'est les mêmes préoccupations que nous avons évoquées. Mais nous disons quand même que, comme l'Assemblée nationale a la maîtrise de son ordre du jour, ce qui est arrêté, c'est de suspendre la séance d'aujourd'hui. Je dis bien suspension de la séance d'aujourd'hui, pour qu'elle sera reprise demain, après la conférence des présidents. C'est ça la conclusion. Donc, je vais prononcer mon discours d'ouverture, quand même, ou bien. Oui, je crois. Alors, je vais être très bref et aller à l'essentiel. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes tous d'accord que la session extraordinaire de ce mardi 12 septembre est convoquée sur un ordre du jour arrêté par la... Donc, notre session extraordinaire, par hasard, s'ouvre dans un contexte sociopolitique assez tendu. Et vous pouvez remarquer qu'au niveau de la filière, la tension est également palpable. Mais fort curieusement, les événements ont poussé l'Assemblée nationale au droit d'accès. Notre institution est considérée aujourd'hui comme le dernier rempart d'où doit jaillir la solution d'apaisement. Les élus que nous sommes en sont conscients et nous n'avons pas déposé à notre mission régalienne ni à notre devoir patriotique afin d'apporter notre contribution citoyenne pour régler définitivement cette question d'intérêt supérieur de la nation togolaise. À ce sujet, le bureau et la conférence des présidents examineront demain, mercredi 13 septembre 2017, le projet de loi de révision constitutionnelle déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale par le gouvernement. À la même occasion, la proposition de loi de révision constitutionnelle déposée par les députés du parti ANC, dont l'examen avait été ajourné, sera remise sur la table de discussion des députés. À présent, toutes les conditions sont réunies pour que la représentation nationale délibère de manière responsable et définitive sur la question des réformes politiques qui plongent notre pays depuis des années. La conférence des présidents décidera donc à sa réunion de demain quelle sera la procédure appropriée et le calendrier qu'il convient de suivre pour débattre de cette question. En tout état de cause, le calendrier de l'examen des deux tests de loi de révision constitutionnelle déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale sera rendu public. Alors, chers collègues, je sais que, je le répète, les esprits sont soufflés de part et d'autre, mais ça en appelle au sens patriotique de chacun et de tous, au sens des responsabilités individuelles et collectives, à toutes les valeurs citoyennes
et républicaine que nous avons développée et cultivée au sein du Parlement durant les 4 années que nous venons de passer ensemble. Nous venons de conclure 4 ans de mandat à l'Assemblée nationale. La mission dont nous sommes investis grâce au suffrage du peuple nous engage individuellement et collectivement à rechercher impérativement une solution consensuelle à la situation actuelle. Je sais pouvoir compter sur vous tous, comme d'habitude. Et c'est sur ce que je suspends la séance plénière d'aujourd'hui. Elle sera reprise demain matin après la conférence des présidents du gouvernement vers 10 h. Donc, dès que nous sommes là, nous devons être présents à la séance de demain. Donc la séance est suspendue. Je vous remercie de votre attention. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53.